Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. On découvre le Kaba avec sa cofondatrice Caroline Vivant. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue. Le Kaba, c'est un comparateur dédié aux produits éco-responsables. Quand et pourquoi vous l'avez créé ? Alors, on l'a créé avec mon associé Clarence Coria il y a en plein confinement, en avril dernier, dans une première version d'abord sur l'alimentaire seulement, et puis dans sa version actuelle, ça fait à peu près 6 mois que le site est en ligne. Le déclic, c'est d'abord quoi ? Une réaction de consommateurs, de consommatrices ? Alors, c'est exactement ça, parce qu'on est toutes les deux mères de famille, on a 3 enfants, des métiers prenants, l'envie en fait d'avancer sur le chemin d'une consommation plus responsable, et on se rendait compte que c'était compliqué et que c'était très chronophage. Parce que dès qu'on commence à questionner sa consommation, ça veut dire qu'on se pose des questions sur les provenances, sur les emballages, sur les ingrédients, et ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, après avoir passé encore des soirées à chercher des couches bio qui ne fuient pas ou une gourde éco-responsable, on s'est dit c'est quand même pas possible qu'en 2021, c'est toujours vrai malheureusement, consommer responsable, ce soit plus compliqué que de consommer tout court. Alors, sauf que vous proposez une solution au casse-tête. Comment ça marche, exactement. le Kaba ? Alors nous, on s'est dit, il faut faciliter la consommation responsable. Il faut faire ce travail de recherche à la place de tous les gens qui ont envie de changer des choses chez eux, mais qui n'ont pas forcément le temps ni les connaissances pour chercher. Parce que on nous a jamais appris à l'école à décrypter une étiquette. Donc, en fait, on cherche des alternatives, on les sélectionne, on les compare et on propose sur notre site des comparatifs pour chaque geste du quotidien, donc que ce soit le déo dans la salle de bain, se mettre au vrac dans sa cuisine, au vélo électrique, prendre un composteur, n'importe quel geste, on va proposer des solutions qui sont plus éco-responsable qu'une consommation classique. Vous êtes une ancienne journaliste. Oui. Donc il y a presque une dimension d'enquête, d'investigation sur les produits avant de décider de les mettre en avant, c'est ça ? Effectivement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher partout sur le web, dans nos propres expériences, dans les magasins, on va chercher des produits et en fait, on va lire en gros les petites lignes que les gens ne lisent pas, les petites parties de site où on va chercher l'info, on va demander notamment les provenances parce qu'elles sont pas toujours données. Et effectivement, on va faire ce travail d'enquête et de recherche avant de faire une sélection de 10-12 alternatives par type de produit. Le Kaba, c'est quoi le modèle économique d'un site comme celui-là ? Comment vous gagnez de l'argent ? Alors, le principe, ça va être d'être apporteur d'affaires. Donc, l'idée, c'est qu'on constitue nos comparatifs et on propose après aux partenaires, aux marques qu'on a sélectionnées, qui sont toutes des marques éco-responsables. On ne compare pas de produits qui ne sont pas éco-responsables avec des produits qui le sont. Et on propose aux marques après de mettre en place un lien d'affiliation qui nous permettra de toucher un pourcentage si le consommateur qui est venu par notre site, in fine, fait son achat. Vous avez abandonné l'une et l'autre vos métiers d'avant ? Ah oui, on a abandonné, on s'est reconverti et lancé dans cette belle aventure parce qu'en fait, on était encore une fois dans nos vies personnelles, je pense en transition écologique dans nos familles et on avait envie d'aller un cran plus loin et d'en faire aussi notre métier et d'apporter des solutions. Il y a pas mal de labels, il y en a presque trop. Est-ce que vous pensez qu'il faut simplifier ce maquis des labels, parce que ça peut participer de la confusion des consommateurs. Alors effectivement, c'est vrai que on a peu de connaissances sur les labels et il y en a énormément. Et des labels, des vrais labels, il y en a. Il y a aussi de l'affichage, du greenwashing qui ne veut rien dire. Moi, c'est vrai que j'étais très satisfaite d'entendre parler il y a juste une semaine de l'EcoScore, par exemple, qui a été lancé par différents acteurs de l'alimentaire. L'idée étant, en parallèle du Nutri-Score, de proposer en fait des informations clés sur l'impact écologique des produits et non plus nutritionnel. Et ça, c'est le genre d'initiatives qui sont formidables parce que on a besoin, en fait, les consommateurs, s'ils veulent reprendre leur consommation en main, il faut qu'on leur donne les outils pour le faire, les connaissances. Donc, plus on simplifie, plus on rend accessible la consommation responsable, plus les gens feront ces petits gestes. Merci beaucoup, Caroline Vivant. Bon vent à votre site. Merci. Le Kaba est déjà dans mes favoris sur mon ordinateur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieux. Vous pouvez nous retrouver à toute heure aussi sur bismart.fr.